Depuis des millénaires, une vérité se cache à la vue de tous. On vous a dit que le passé était derrière vous, que les erreurs commises se dissolvaient dans la mémoire, ne laissant que des leçons. Mais et si cela n'était pas vrai? Et si les échos de votre passé ne disparaissaient pas, mais se propageaient dans le présent, tissant des motifs d'interférence qui orientent l'homme subtilement vos choix, déforment vos perceptions et répètent vos expériences, encore et encore, considérez la démonstration la plus mystérieuse de toute la physique, l'expérience des fentes de Young. Une seule particule de lumière, lorsqu'elle n'est pas observée, traverse les deux fentes comme une onde et crée à l'écran un magnifique motif d'interférence, une tapisserie d'ombres et de lumière, où les crêtes et les creux des ondes qui se superposent s'annulent et s'amplifient. Mais lorsqu'on observe, le motif s'effondre. La particule choisit une voie ou l'autre, comme si la réalité elle-même réécrivait ses lois en réponse à l'attention. Imaginez cela non pas comme de la physique seulement, mais comme le miroir de votre vie. Chaque décision que vous avez prise, chaque action que vous avez menée, émet une onde qui ne s'éteint pas simplement. Elle demeure dans le champ, se superposant aux nouvelles décisions, créant de l'interférence, exactement comme la lumière aux fentes. Les ombres que vous appelez erreurs ne vous hantent pas seulement psychologiquement. Elles ondulent à travers le champ quantique de votre être, façonnant les nouvelles possibilités selon la forme d'anciens résultats. Voilà pourquoi vous vous retrouvez à répéter des erreurs que vous aviez juré de ne jamais refaire. Ce que personne ne vous dit, c'est que le champ se souvient. Tout comme les ondes sur l'eau continuent de longtemps après que la pierre a coulé, le champ quantique de votre conscience continue de vibrer avec chaque choix. C'est la loi cachée de la diffraction. Les ondes du passé et du présent se rencontrent, sculptant le paysage de votre maintenant. Avant de poursuivre plus loin dans l'inconnu, prenez une respiration consciente. Si vous sentez une résonance avec cette quête de connaissance, envisagez de rejoindre notre communauté en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Cela permet à ce savoir de trouver ceux qui sont prêts à le recevoir. Maintenant, faites en taire les distractions du monde extérieur. Centrez votre conscience. Commençons le voyage intérieur. Lorsque vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je choisis toujours la mauvaise voie? Pourquoi les mêmes types de relations, d'emplois ou d'échecs reviennent-ils sans cesse ?» La réponse n'est pas une simple faiblesse de volonté. C'est l'interférence des ondes non résolues. Tout comme en physique, lorsque deux ondes se superposent, elles s'amplifient ou s'annulent. Dans votre vie, il en va de même. Vos nouvelles intentions sont déformées par la résonance résiduelle de vos anciennes décisions. Vous dites vouloir changer, mais le champ vibre encore du souvenir de votre ancienne fréquence. Et le motif qui émerge n'est ni neuf ni aléatoire. C'est la diffraction de ce qui existe déjà. Pour saisir cela plus profondément, imaginez un faisceau laser traversant deux fentes. Les photons ne voyagent pas en ligne droite et indépendante. Ils interfèrent, produisant des bandes lumineuses là où les ondes s'alignent et des zones sombres là où elles s'annulent. Vos choix fonctionnent de la même façon. Les bandes lumineuses sont les répétitions amplifiées des anciennes habitudes. Les erreurs qui reviennent
avec une force déconcertante. Les zones sombres sont les potentiels annulés avant même de se manifester, les opportunités qui ne semblent jamais apparaître et, comme dans l'expérience, vous percevez rarement que ce sont vos propres ondes qui dessinent ce motif. Voici la vérité inavouée. La loi de la diffraction ne régit pas seulement la lumière, mais aussi la conscience. Les échos de vos décisions passées ne sont pas inertes. Ils ondulent dans le substrat quantique de votre réalité, interagissant avec vos désirs présents. Et tant que vous n'apprenez pas à modifier la fréquence sous-jacente, le motif d'interférence demeure fixe, répétant à l'infini la géométrie de vos erreurs. Qu'est-ce que cela signifie pour votre quotidien? Cela signifie que lorsque vous tentez d'entrer dans une nouvelle relation, de poursuivre un nouveau rêve ou de réécrire votre histoire, vous ne commencez pas sur une page blanche. Vous commencez dans un champ déjà gravé par l'interférence. Le déjà vu que vous ressentez lorsque les circonstances se répètent n'est pas une illusion, c'est la reconnaissance du même motif de diffraction qui réapparaît. Mais il existe une autre dimension à cela. La physique enseigne que les motifs d'interférence sont d'une sensibilité extrême. Un léger changement de longueur d'onde ou d'angle suffit à transformer complètement le dessin. Il en va de même pour votre vie. Même un ajustement subtil de votre fréquence, un souffle de conscience, une croyance reformulée, un instant de cohérence peut effondrer l'ancien motif et donner naissance à une nouvelle géométrie. Voilà le secret que la science ne proclame pas assez fort. La réalité est fragile, malléable, réactive. Ainsi, lorsque vous demandez « Pourquoi est-ce que je répète les mêmes erreurs ?» La réponse n'est ni punition, ni destin. C'est la diffraction. C'est le chevauchement d'ondes que vous ne saviez pas encore vibrantes. Et la grâce cachée est qu'en modifiant votre résonance maintenant, vous pouvez réorienter tout le motif. Alors, gardez cette image en mémoire. Votre vie comme un écran de lumière, gravé de bandes d'ombre et de clarté. Ces bandes ne sont pas un destin, ce sont des interférences. Et les interférences peuvent être réécrites. L'interférence que vous avez vue gravée dans l'expérience des doubles fentes n'appartient pas seulement aux photons, elle vous appartient. La même géométrie cachée se joue en vous, dans votre esprit et dans votre cœur, façonnant non pas des faisceaux de lumière, mais les récits de votre vie. Lorsque vous répétez de vieilles erreurs, vous n'agissez pas en isolement. Vous rejouez les motifs de diffraction de la mémoire elle-même. Pensez à votre subconscient comme à un champ d'ondes. Chaque souvenir, chaque croyance, chaque blessure non guérie envoie des ondes à travers cette mer intérieure. Seule une onde pourrait s'éteindre, mais superposée à d'innombrables autres, elle forme des motifs. Et une fois que ces motifs sont gravés profondément, ils persistent, pliant chaque nouvelle onde à leur forme. Voilà pourquoi vous continuez à rencontrer les mêmes scénarios, les mêmes visages sous des masques différents. Votre subconscient n'oublie pas, il réverbère. Les neurosciences nous donnent ici un point d'ancrage. Les études de la mémoire montrent que lorsque nous nous souvenons d'un événement, le cerveau ne rejoue pas un enregistrement, il reconstruit. Et dans cette reconstruction, le poids émotionnel du moment original revient
renforçant les voies neuronales comme si l'événement se produisait encore. Cela signifie qu'à chaque fois que vous revisitez un souvenir douloureux, vous amplifiez précisément la fréquence que vous souhaitez fuir. Vous refrappez le diapason du traumatisme et son ton emplit à nouveau le champ. Voilà la cruelle élégance de la diffraction. Le présent est plié par le passé non résolu. Cette dispute que vous rejouez dans votre tête n'est pas inerte. C'est une onde réintroduite dans le champ. Ainsi, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, lorsque vous êtes au seuil du changement, le motif d'interférence vibre déjà sous votre perception, vous guidant vers les mêmes erreurs familières. Voici une vérité rarement énoncée. Votre vie est au moins gouvernée par la logique que par la résonance. Vous pouvez consciemment jurer « je ne referai plus jamais cela ». Mais si l'onde de croyance persiste, « je ne vaux pas assez, je serai abandonné ». L'amour était douleur. Alors le chant plie la réalité pour l'aligner sur cette fréquence. La déclaration consciente devient comme un faible rayon de lumière entrant dans une chambre déjà saturée d'une onde plus puissante. Le résultat n'est pas choisi par l'onde la plus faible. Il est dicté par le motif d'interférence de l'ensemble. Considérez la manière dont la lumière se plie en traversant un prisme. L'angle d'entrée détermine la forme de l'arc-en-ciel. De la même façon, l'angle de vos croyances détermine comment vos expériences se réfractent dans votre champ. Une croyance déformée engendre un résultat déformé, peu importe la sincérité de votre désir. Et tant que l'angle n'est pas corrigé, l'arc-en-ciel de votre vie apparaîtra toujours brisé aux mêmes endroits. L'esprit est un maître du déguisement. Il vous dit que chaque erreur est unique, que chaque échec est dû aux circonstances. Mais sous le costume, le motif était le même. Avez-vous remarqué comme certains thèmes se répètent à travers les différents chapitres de votre vie? Des relations qui se terminent de manière similaire, des opportunités qui s'effondrent aux mêmes étapes, des conflits qui se rejouent avec une précision troublante? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le motif d'interférence de votre subconscient. Ce que la psychologie conventionnelle admet rarement, c'est que votre subconscient n'est pas seulement un entrepôt de souvenirs, c'est un projecteur. Il ne conserve pas le passé de manière inerte, il le diffuse activement, pliant votre perception de sorte que vous cherchiez inconsciemment des confirmations de ce qu'il croit déjà. Si vous portez l'empreinte « Je ne suis pas assez », votre esprit éditera la réalité jusqu'à ce que vous rencontriez des personnes et des situations qui le confirment. Et lorsque vous le faites, le motif se renforce, la diffraction s'approfondit. Voilà pourquoi répéter des erreurs paraît magnétique. À un certain niveau, le système nerveux recherche la familiarité. Le connu, même douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. Le subconscient ne distingue pas entre résonance saine ou malsaine. Il ne reconnaît que les motifs. Et ainsi, lorsqu'une nouvelle personne entre dans votre vie portant la même signature vibratoire que votre blessure passée, l'attraction paraît irrésistible. Nous appelons cela alchimie, parfois destin. Mais sous la poésie se cache la mathématique de l'interférence. Et voici une vérité que peu osent formuler. Le champ de votre subconscient est plus fidèle que votre volonté consciente. Tant que vous ne reprogrammez pas les ondes qui y sont encodées,
vous continuerez à effondrer de nouvelles probabilités en anciens résultats. Ce n'est pas un échec, c'est une fidélité. Votre champ est loyal aux fréquences qu'on lui a apprises à maintenir. Mais fidélité ne signifie pas finalité, tout comme les motifs d'interférence peuvent être modifiés par le plus infime changement de longueur d'onde. Votre champ subconscient peut être remodelé par de nouvelles fréquences, répétées avec constance et incarnées avec émotion. Souvenez-vous, dans le laboratoire, même le plus petit ajustement de phase ou d'angle transforme tout le motif d'interférence. Dans votre vie, un subtil changement de croyance, un moment de cohérence, un état authentique de gratitude, une mémoire réinterprétée peut réorienter tout le schéma de votre avenir. Mais d'abord, il faut de la conscience. Vous devez être prêt à voir que la répétition des erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais une révélation de motifs. L'univers ne se moque pas de vous lorsque l'histoire se répète. Il vous montre les sillons qui vibrent encore sous votre surface. Chaque erreur est un hologramme de l'interférence en vous. L'ignorer, c'est rester prisonnier de la diffraction. L'affronter, c'est obtenir le pouvoir de réécrire l'onde. Alors, lorsque vous remarquez qu'une même erreur réapparaît, résistez à la tentation de vous condamner. Écoutez plutôt. Demandez-vous quelle croyance, quel souvenir, quelle onde sous la surface a plié ce moment en une forme familière. Dans cette question se trouve la clé de la transformation, car le motif d'interférence n'est pas permanent. Il attend que votre main consciente vienne l'accorder à nouveau. Les ondes de votre subconscient ne vibrent pas en isolement. Tout comme les photons individuels dans l'expérience des doubles fentes sont façonnés par le motif d'interférence plus large, vos fréquences personnelles sont elles aussi entremêlées à des champs plus vastes, famille, culture, société. Ce que vous appelez vos erreurs ne vous appartient pas toujours entièrement. Ce sont souvent les échos d'ondes collectives qui se propagent à travers les générations, vous façonnant bien avant que vous n'en ayez conscience. Imaginez-vous comme une goutte tombant dans l'océan. Oui, vous créez des ondes, mais vous êtes aussi déplacé par des courants bien plus puissants que vous. Les peurs de votre famille, les croyances de votre culture, les règles tacites de votre société. Tout cela, ce sont des ondes qui entrent en collision avec les vôtres. Le motif d'interférence de votre vie n'est donc pas seulement personnel, il est collectif. Voilà la dimension cachée de la répétition. Parfois, vous ne rejouez pas uniquement votre propre passé, mais les affaires inachevées de votre lignée. L'épigénétique nous offre ici un aperçu scientifique. La recherche montre que les traumatismes peuvent laisser des marques chimiques sur l'ADN, influençant l'expression des gènes dans les générations futures. Cela signifie que la peur, le manque ou le deuil peuvent littéralement être hérités, non pas seulement comme des récits, mais comme des fréquences biologiques vibrant dans vos cellules. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez à répéter des erreurs qui paraissent irrationnelles, lorsque des motifs vous hantent sans origine dans votre propre mémoire, sachez-le, vous portez peut-être les motifs de diffraction de ceux qui vous ont précédés. C'est la loi de la résonance cachée. Votre chant, tel un diapason, vibre non seulement avec vos blessures, mais avec les tonalités collectives de vos ancêtres, de votre communauté,
de votre société. Si vous avez grandi dans la rareté, la croyance en la limitation ne vous appartient pas uniquement. C'est le cœur des voix de générations entières qui ont vécu dans cette fréquence. Si vous avez grandi au milieu du conflit, l'attente de la trahison n'est pas seulement votre empreinte, c'est le bruit d'un chant collectif encore non résolu. Voici une vérité rarement dite. Lorsque vous répétez des erreurs, vous êtes parfois en train d'honorer inconsciemment une loyauté au chant de votre groupe. Les enfants, sans le savoir, reflètent souvent les blessures non guéries de leurs parents, comme des actes de dévotion cachés. Souffrir comme ils ont souffert donne un sentiment d'appartenance. Répéter leurs erreurs ressemble à honorer leur expérience. Voilà pourquoi se libérer paraît si effrayant. Cela peut donner l'impression de trahir, comme si entrer dans un nouveau schéma vous séparait de la chanson collective. Mais souvenez-vous du principe d'entraînement que nous avons évoqué plus tôt. Le rythme le plus faible finit par s'accorder au plus fort. Les chants collectifs sont puissants, mais ils ne sont pas immuables. Une seule goutte de fréquence cohérente peut, avec le temps, entraîner l'ensemble. C'est là l'appel profond de votre éveil. Non seulement vous libérer vous-même, mais réécrire le motif pour ceux qui vous ont précédé et pour ceux qui viendront après vous. Pensez à une chorale qui chante faux. Une voix claire et stable peut commencer à réaccorder les autres, les attirant vers l'harmonie. Votre chant cohérent fonctionne de la même manière. Lorsque vous choisissez de briser la répétition, de maintenir une nouvelle fréquence malgré la force des anciennes interférences, vous ne vous libérez pas seulement, vous commencez à réaccorder le chant collectif autour de vous. C'est le service secret de la transformation personnelle. Elle n'est jamais seulement personnelle. Les récits dominants n'admettent presque jamais cette dimension. Ils décrivent les erreurs comme des échecs individuels, des problèmes à résoudre à l'intérieur du soi. Mais science et mysticisme convergent pour raconter une autre histoire. Vous êtes tissés dans une toile de résonance. Vos schémas ne sont pas isolés. Ce sont des harmoniques du champ plus vaste. Et lorsque vous vous éveillez, vous le faites non seulement pour vous-même, mais en tant que nœud d'un réseau plus grand. Revenons un instant à la diffraction elle-même. Lorsque de nombreuses ondes passent à travers des fentes et se superposent, le motif d'interférence devient extraordinairement complexe, intriqué, multicouche, parfois chaotique. Et pourtant, cette complexité n'est pas aléatoire, c'est la loi. Chaque onde contribue à la géométrie de l'ensemble. Votre vie est semblable, couche après couche d'ondes personnelles, ancestrales et culturelles se heurtant pour dessiner le présent. Le chaos que vous ressentez n'est pas dépourvu de sens, c'est la signature de multiples fréquences qui se chevauchent. La vérité non dite est la suivante. Vous n'êtes pas condamné à répéter les erreurs, mais à moins de reconnaître les courants collectifs, vous en interpréterez la force comme une faiblesse personnelle. Vous penserez « j'ai échoué encore », alors qu'en réalité, vous nagez dans des vagues qui ne sont pas uniquement les vôtres. La conscience transforme le récit de la honte en libération. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes intriqué, et c'est là que réside votre pouvoir. Le moment où vous apportez la conscience à ces résonances collectives, vous sortez de la loyauté aveugle.
Vous ne repliez plus vos choix neufs dans les anciennes diffractions, sans en être conscient. Au lieu de cela, vous observez le champ et l'observation, comme la physique quantique le révèle, change tout. Voir le motif, c'est affaiblir son emprise. Nommer l'onde héritée, c'est déjà en changer la fréquence. Alors demandez-vous, quelles erreurs de ma vie paraissent trop anciennes pour n'être que les miennes? Quelles répétitions semblent appartenir aux voix de ma famille, de ma culture, de ma lignée? Ces questions ne sont pas abstraites, ce sont des portes, car en identifiant les ondes collectives, vous pouvez choisir de sortir de la résonance. Vous pouvez décider de devenir le rythme fort qui entraîne les plus faibles, la voix claire qui réaccorde la chorale. Le motif de diffraction de votre vie n'a jamais été uniquement le vôtre. Il a été coécrit par d'innombrables ondes, mais l'acte de reconfiguration consciente commence avec une seule, vous. Et en choisissant de changer, vous ne faites pas que vous libérer des erreurs. Vous transformez le champ pour tous ceux qui sont liés à vous. Chaque motif de diffraction, aussi complexe soit-il, peut être transformé par un simple changement de longueur d'onde. Cela est vrai en physique, tout comme dans la géométrie de votre vie. Si les ondes du passé et du collectif ont gravé leurs interférences dans votre champ, la voie à suivre n'est pas de leur échapper, mais d'introduire consciemment une nouvelle fréquence, suffisamment forte pour réorganiser le motif en cohérence. Rappelez-vous la loi révélée par l'expérience des doubles fentes. L'observation fait s'effondrer la probabilité en forme. Dans votre vie, l'observation est conscience, et la conscience transforme la répétition aveugle en choix. Au moment où vous voyez le motif d'interférence, vous n'êtes plus sa victime. Vous en devenez l'observateur. Et un observateur porteur d'intention peut faire s'effondrer les ondes en de nouveaux résultats. C'est ici que la pratique de la cohérence devient essentielle. Le cœur et le cerveau, lorsqu'ils se synchronisent, génèrent un champ non pas chaotique, mais ordonné. Les études montrent que cette cohérence peut être mesurée à plusieurs mètres du corps, influençant non seulement votre état intérieur, mais aussi l'espace autour de vous. En termes métaphysiques, la cohérence est l'antidote à la diffraction. Là où l'interférence déformait, la cohérence aligne. C'est l'introduction d'une onde claire et stable dans un champ d'ondes contradictoires. L'application pratique commence ici. Lorsque vous respirez lentement, en harmonisant le rythme du cœur avec celui du cerveau, vous ne faites pas que vous calmer, vous réaccordez votre champ. La gratitude, ressentie non pas comme un concept mais comme une émotion incarnée, introduit une fréquence d'abondance. La visualisation, lorsqu'elle est associée à un sentiment authentique, diffuse une onde cohérente dans le champ quantique. Ce ne sont pas de simples rituels, ce sont des actes de maîtrise de la diffraction. À chaque pratique, vous gravez une nouvelle géométrie sur l'écran de votre vie. Pensez-y ainsi, chaque erreur répétée est une bande sombre dans le motif d'interférence, une possibilité annulée. En introduisant la cohérence, vous éclairez ces bandes, permettant à de nouveaux chemins d'émerger là où il n'y avait auparavant que vide. Et plus votre pratique est constante, plus la nouvelle géométrie se renforce, jusqu'à ce que l'ancien motif ne domine plus. Voici la loi que la science suggère, mais ne proclame que rarement.
La cohérence réécrit l'interférence. Un champ autrefois déformé par la mémoire, le traumatisme ou la résonance collective peut être réorganisé par l'introduction régulière d'une nouvelle fréquence. Cela ne se produit pas instantanément, tout comme le sable sur une plaque vibrante ne forme pas un mandala dès la première note. Mais à mesure que la fréquence se stabilise, les grains bondissent en nouvel ordre. De la même manière, votre vie se réorganise autour de la cohérence que vous maintenez. Voici une autre vérité rarement dite. Les erreurs ne disparaissent pas parce que vous les combattez. Elles se dissolvent parce que vous ne raisonnez plus avec elles. Le partenaire qui reflétait vos blessures n'apparaît plus lorsque votre chant ne vibre plus cette note. L'opportunité qui vous échappait toujours se solidifie lorsque votre vibration cesse de l'annuler. L'univers n'est pas capricieux, il obéit à la loi. Changez l'onde et le motif suivra. La visualisation prend une profondeur nouvelle lorsque vous comprenez cela. Vous n'imaginez pas simplement un futur meilleur. Vous diffusez une fréquence cohérente qui courbe la probabilité vers l'issue désirée. La clé est l'incarnation. Vous devez ressentir cette réalité maintenant, dans votre poitrine, dans votre souffle, dans le rythme de votre cœur. Sans émotion, la visualisation est statique. Avec émotion, elle devient une onde suffisamment puissante pour transformer la diffraction. N'oubliez pas le rôle de la résonance collective. Lorsque vous maintenez la cohérence, vous ne changez pas seulement votre vie, vous entraînez le champ autour de vous. Les schémas familiaux qui s'étendaient sur des générations perdent leur emprise. Les empreintes sociétales s'affaiblissent en votre présence. Vous devenez le rythme plus fort, la voix plus claire, le diapason qui attire les autres vers l'alignement. Ainsi, votre libération personnelle se propage comme un service caché au tout. Pensez encore une fois au motif de diffraction de la lumière. Un écran autrefois couvert de bandes alternées d'ombre et de clarté n'est pas effacé, mais transformé lorsque la source change. L'interférence ne disparaît pas. Elle se réorganise sous une nouvelle forme. C'est l'invitation de votre vie. Non pas fuir vos erreurs passées, ni nier les ondes de votre lignée, mais introduire une cohérence si stable, si incarnée, que tout le champ se redessine. Et voici la promesse. Lorsque vous pratiquez la cohérence, lorsque vous respirez la gratitude, lorsque vous alignez pensée et sentiments en une seule fréquence, vous n'êtes plus condamné à répéter. Le cycle se termine non pas par la force, mais par la résonance. Vous sortez de la diffraction et entrez dans la création. Vous ne vivez plus comme l'écho des ondes passées. Vous vivez comme la source. Faites une pause ici. Respirez. Laissez la gravité de ce voyage s'ancrer en vous. Vous avez commencé dans la confusion, vous demandant pourquoi les erreurs revenaient comme si elles étaient écrites d'avance. Vous avez vu l'expérience des doubles fentes révéler que les ondes se superposent en motifs, et vous avez reconnu la même loi à l'œuvre dans votre vie. Vous avez traversé le labyrinthe de la mémoire où le subconscient rejoue ses sillons, et vous avez reconnu l'entrelacement plus profond de la résonance collective. Famille, culture, ascendance, toutes superposant leurs ondes à votre champ. Et maintenant, vous vous tenez dans la connaissance que rien de tout cela n'est immuable.
De la même manière qu'un simple changement de fréquence transforme l'interférence de la lumière, un choix cohérent suffit à transformer l'interférence de votre destinée. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'architecture de la réalité. La répétition des erreurs n'a jamais été une malédiction, c'était une révélation. Chaque récurrence était le chant qui chuchotait. Voici le motif que tu n'as pas encore réaccordé. La souffrance était un signal, non une punition. L'ombre dans l'interférence n'était pas une fin, c'était la carte vers la cohérence. Comprenez ceci, vous n'êtes pas seulement une goutte dans l'océan, vous êtes aussi l'onde elle-même. Vous héritez de motifs, certes, mais vous avez aussi le pouvoir de les réécrire. Par la cohérence cœur-cerveau, par la gratitude incarnée, par la visualisation nourrie de sentiments, vous envoyez de nouvelles ondes. Et ces ondes ne disparaissent pas. Elles interfèrent, elles remodèlent, elles créent une géométrie que nul n'avait encore vue. La loi de la diffraction, autrefois invisible, est désormais votre allié. Là où la répétition régnait, la résonance libère. Là où les erreurs cyclaient sans fin, la cohérence crée. Vous n'êtes plus le participant inconscient. Vous êtes l'observateur conscient, le diapason, le compositeur du chant. Ce savoir est désormais vôtre. Qu'allez-vous en faire?